Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Chaque fois que je me tiens ici, c'est à la fois un privilège et une responsabilité. Il n'y a pas un endroit qui est plus difficile pour moi de prêcher qu'ici, au sang précieux. Ailleurs, ça a toujours été facile pour moi. Parce que je peux toujours prêcher l'un de mes messages que j'ai bien maîtrisé et qui est favori, qui peut comporter ma signature. Mais prêcher au même peuple année après année, sans qu'il soit dégoûté et sans qu'il soit dans les questionnements, et qu'il puisse toujours avoir envie de t'écouter, de t'entendre. C'est une grande responsabilité. Ça veut dire chaque fois que je me tiens ici pour prêcher, il ne faut jamais croire que je le fais comme un spécialiste. Parfois même moi-même je connais mes craintes, mes tremblements. Et moi-même je peux connaître que là, je n'ai pas dit les choses comme je devais les dire. Encore une fois de plus, en ce jour, c'est une grande responsabilité. De toute ma carrière, à mon souvenir, je n'ai jamais demandé la prédication. Je n'ai même pas jamais suggéré. Parce que je ne vois pas seulement le privilège de se tenir devant les autres, mais c'est une responsabilité. Qu'est-ce que vous faites de versets où la Bible dit qu'il ne puisse pas avoir parmi vous beaucoup d'enseignants? L'un des problèmes qu'on peut avoir dans une vie, dans un pays, c'est lorsqu'il y a plusieurs et beaucoup d'enseignants. Parce que la Bible le dit et la Bible a raison. Et surtout à ce genre d'occasion où nous devons célébrer la mort et la résurrection du Seigneur, faire quelque chose dont l'impact va laisser des marques dans notre vie au travers du sang et de la chair du Seigneur qui a été déchiré. Il m'arrive, juste quand je m'assois là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et parfois, j'ai beaucoup de choses à la fois à dire. Béni soit Dieu pour nos conducteurs de louanges, parce que ce temps-là me permet de libérer mon esprit et de savoir pas ce qu'il faut prêcher. Qu'est-ce qu'il faut prêcher ce jour-là? La Bible dit, le serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Pas seulement la nourriture, mais au temps convenable. Au temps convenable. Lorsqu'on a accueilli ceux qui sont venus nouvellement dans notre église samedi, il y a une question que nous posons à chaque instant. Qu'est-ce que vous avez aimé à l'église? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez retenus? Et la réunion de la fois passée, nous avons reçu au moins
4 ou 5 pasteurs. Donc qui venaient déjà ici, qui ont quitté leurs églises et qui écoutaient la parole. L'un était en charge de la délivrance dans leur église et d'autres, ils avaient d'autres responsabilités. Mais par le via des réseaux sociaux, à la télévision, ils ont écouté la bonne nouvelle, l'évangile. Ils ont tout quitté. Les amis, les connexions, pour venir ici. Et quand j'entends les gens parler comme ça, ça fait augmenter ma responsabilité. Les gens courent derrière les bénédictions, mais mes bien-aimés, la bénédiction est attachée à la responsabilité. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons lire dans Exode chapitre 25, le verset 22. Mais à la maison, tu peux lire tous les chapitres. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Mes amis, les enfants d'Israël sont libérés de l'Égypte. Et Dieu qui dit à Israël au travers de Moïse, vous êtes un peuple qui m'appartient. Je vous ai délivré et transporté comme sous les ailes de l'aigle. Arrêtez-vous, mes bien-aimés. Tu ne te portes pas toi-même. C'est Dieu qui te porte. Et quand Dieu le dit, il dit à Moïse de monter sur la montagne. Il a des instructions à lui donner. Il lui demande de préparer le peuple. Que le peuple se sanctifie. Parce qu'il veut le rencontrer. Vous savez qu'ils ont fait 4 siècles et 30 ans. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont vu ses œuvres. Il a vu comment il a mis Pharaon et tout l'Égypte en difficulté. Donc ils aimeraient bien rencontrer ces dieux. On leur a parlé de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont vu ses œuvres, mais ils ont envie de le voir. Moïse c'était l'intermédiaire. C'est lui qui leur parlait de Dieu. Mais eux n'ont jamais eu le privilège de le voir. Ses œuvres, oui. Sa puissance, ils l'ont vu. Mais ils veulent le rencontrer. Alors Dieu leur donne un rendez-vous 40 jours après avoir quitté l'Égypte. Ils devaient le rencontrer au mont de Sinaï, dans le désert de Sinaï. Et là, mes bien-aimés, Dieu qui donne les instructions, c'est comme, mes bien-aimés, le dressing code, comment vous devez vous habiller pour me rencontrer. C'est une invitation. Ils viennent fraîchement de l'Égypte. Il leur demande de se sanctifier. Que personne ne s'approche de la montagne. Et au moment que lui va descendre, les trompettes vont retentir. Les chefs de clan vont crier que personne ne s'approche. C'est là qu'ils vont rencontrer le Seigneur. Et là, Dieu révèle son intention. Il dit, je veux que vous soyez tous un royaume de sacrificateurs. Parce que vous êtes mon peuple. Bien-aimé, ce jour-là est arrivé. Dieu descend. Il y a eu des tonnerres. La montagne tremblait. Il y avait des éclairs.
Les pierres qui se fracassaient. Bien-aimé, c'était une scène horrible. Pensez que c'est un peuple qui a vécu 4 siècles sans voir Dieu. Ils ont vu ses œuvres, mais ils ne l'ont pas vu. Mais là, il faut rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a révélé l'intention, la raison de leur rencontre. Il dit, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Mais bien aimé, devant cette scène rocambolesque, les enfants d'Israël, ils ont crié à Moïse. Non, nous ne pouvons pas le voir. Continue à lui parler et reviens vers nous avec ses instructions. Quand Moïse finit d'écouter ça, il rapporta ça à Dieu. Et Dieu garde Moïse. Quand Dieu garde Moïse, il lui donne les commandements. Les 10 commandements. Moïse a traîné encore. Le peuple s'est impatienté. Et ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Ils commençaient à adorer ce veau d'or et dire que c'est leur Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Alors quand Moïse finit de parler avec Dieu, que Dieu lui donne la table de loi et il nous donne plus de 624 lois. À part les 10 commandements, il y a d'autres lois de l'organisation du pays, de la ville sociale, matrimoniale, civique. Dieu donne toutes ces lois-là. Moïse descend maintenant. Et Dieu a pris soin de ne pas donner à Moïse simplement la loi. Mais à côté, il lui donne le tabernacle, qui est comme une tente couverte de peau de dauphin. Je vais revenir sur cela. Alors quand Moïse descend de la montagne, donc il a d'une main la table de la loi et de l'autre côté, il a le tabernacle. Donc il est joyeux, il est content d'apporter ça aux enfants d'Israël. Juste en descendant la montagne, il voit les enfants d'Israël en train d'idolâtrer une statue d'un veau d'or. Et ils adoraient. Entre-temps, Moïse regarde les 10 commandements. Premier commandement: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Il regarde en bas le peuple, se réclame d'un autre Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, qui a manifesté sa gloire. Ils l'ont complètement oublié et il dit à une statue, à un veau d'or fabriqué par eux-mêmes, par tous les trésors qu'ils ont ramassés en Égypte, les boucles d'oreilles, des bijoux, tout ce qu'ils avaient, des coupes, tout ce qu'ils avaient, ils ont fondu ça et ils ont fabriqué un veau d'or. Moïse est déçu. Il est piqué par une crise de colère. Il va prendre la loi. Il va le briser. Il lui reste une seule chose: le tabernacle. Et c'est cela dont nous voulons parler. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. J'ai déjà prêché cela il y a plus de 20 ans ici. Ça nous a pris un mois. Mais je ne pense pas revenir sur cela. Mais le verset nous dit, comme sous la montagne, je ne pouvais pas vous rencontrer. Vous avez refusé. Je ne peux pas venir vers vous. Vous ne pouvez pas venir vers moi. Alors créons un terrain neutre, là où nous allons nous rencontrer. Le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Le tabernacle, c'est une tente.
N'oubliez pas, les enfants d'Israël marchent dans le désert. Donc ils ne peuvent pas construire quelque chose en matériaux durables. Ce sont des pèlerins, des voyageurs. Donc ils construisent. Dieu leur ordonne de construire le tabernacle. C'est la peau d'un dauphin. Ça veut dire de l'extérieur, quand tu regardes, il n'y a rien d'attirant. Avec la poussière, avec la saleté du désert. Donc quand tu regardes ces peaux de dauphin, ce n'est pas attrayant. Ce n'est pas beau mais bien aimé. De l'extérieur, il n'y a rien. Mais le tabernacle est situé au centre. Ça veut dire, partout il y avait les 12 tribus d'Israël. Chaque maison ou chaque tente qui était construite dans chaque tribu, dans chaque famille, la porte et la fenêtre devaient regarder vers le tabernacle. Ça veut dire ceci: quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois voir, c'est le tabernacle. C'était pas à côté, c'était pas derrière, c'était au centre. Au centre. Le tabernacle était au centre. Mais le tabernacle soi-même, sa porte regardait vers l'Orient, là où le soleil apparaît. Est-ce que vous me suivez? Mais le tabernacle soi-même à l'intérieur avait 7 éléments importants. Je vais... Viens. Non, c'est mieux ici. Ça, c'est l'entrée du tabernacle. Il n'y avait pas d'escalier. Parce que le tabernacle, on ne monte pas. C'est Dieu qui descend. C'est comme ça, il n'y a pas d'escalier. Donc tu ne dois pas monter pour aller vers Dieu. Parce que lui, il a choisi de descendre vers vous. Donc il n'y a pas d'escalier. Il y a une porte. Donc dès que tu entres, la première chose que tu rencontres, c'est l'autel de l'Holocauste. Et ça, c'est dans l'enclos. Donc, et ça à l'image, c'est l'enclos. Mais dès que tu finis, juste derrière, avant d'entrer dans le lieu saint, vous avez le cuve des reins. C'est un bassin dans lequel on mettait de l'eau. Et quand tu finis, tu entres maintenant dans le lieu saint. Juste à ta gauche. Là, tu as la table de pain de proposition. C'est une table et il y a 6 ronds de pain de ce côté, 6 de l'autre côté. Ça fait 12. Un pain pour un enfant d'Israël. Qui encore? Yeah. Juste en face de pain de proposition. Parce que tu ne peux pas manger le pain dans le noir. Il y a le chandelier. C'est un lapadeur à 7 bras qui éclaire ici. Bien frère. Là, nous sommes toujours dans le lieu saint. Juste après là, vous avez l'autel d'or. C'est là qu'on met de l'encens et la fumée qui monte entre dans le lieu très saint. Viens.
Et quand tu entres dans le lieu très saint, c'est là où tu trouves l'arche. Si tu prends une photo panoramique, vous verrez que ça prend la forme d'une croix. De la croix. Ça veut dire que vous avez l'autel, disons tous ensemble, autel d'Holocauste. Autel d'Holocauste. Cuve d'airain. Cuve d'airain. Cuve d'airain. Cuve d'airain. Chandelier. Chandelier. Table de pain de proposition. Table de pain de proposition. L'autel d'or. L'autel d'or. Ici, l'autel de l'Holocauste. Ou bien autel d'airain. Autel d'airain. Donc la matière dont on a fabriqué cet autel, c'est l'airain. Ici, c'est l'autel d'or. Ce n'est plus l'airain. Et ici, c'est l'arche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? Dans l'arche, c'est un coffre-fort. Comme celui-ci, soutenu par les anneaux, parce que ça doit être transporté. À l'intérieur, vous avez un pot contenant la manne. Vous avez aussi la verge d'Aaron qui a fleuri. Et vous avez la table des 10 commandements. C'est à l'intérieur. Donc c'est comme ici. À l'intérieur et au-dessus, il y a un couvercle qu'on appelle propitiatoire. Du mot propice. Propitiatoire. De part et d'autre, il y a des chérubins, comme vous le voyez dans le jardin d'Éden, qui regardent le propitiatoire. Et c'est dans ce couvercle-là que le sacrificateur mettait le sang. Et le Seigneur dit, c'est là que je vais vous rencontrer. Est-ce que vous comprenez? C'est là, dans cet endroit-là, là. Parce qu'aujourd'hui, vous écoutez les choses. Nzambe amabolongo nanga, Nzambe amangengenge, Nzambe aboy. C'est là que je vais vous rencontrer. Ni na ngomba, ni na église, ni na prophète, ni na pasteur. Ni par les pasteurs. Soko lingi kokutana nga eza wana. Là. C'est là qu'il faut me rencontrer. Il n'y a pas 2, pas 3 endroits. Il dit c'est là que je vais te rencontrer. Si tu donnes rendez-vous à Dieu, ou Dieu te donne rendez-vous, et que tu ailles ailleurs, pas là, tu ne vas pas le rencontrer. Il dit c'est là que je te rencontrerai. Maintenant, je vais rapidement vous parler un peu de... Non, toi, est-ce que l'hôtel bouge? Mais regardez. N'oubliez pas, il n'y a pas d'escalier. Nous ne sommes pas comme les francs-maçons où il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième. Et il y a ça qu'à mettre. Biso ezate. Tomataka niveau te. Po ya kitati na biso. Amen. Et que banaya azana niveau à l'icolo. Te biso akita. Amen. Atika lo la pa ya na se. Donc on s'en a parvi, on s'en a lié, on s'en a lié très seigneur ce zakaka na niveau moko. On s'en a papa, on s'en a archibishop, on s'en a pasteur, on s'en a mon biso tout kakwa. Kakawana, niveau moko. Mais ici il y a un rideau.
La porte n'est pas en bois ni en fer. C'est un rideau. Même donc, un rideau. Oyo nyonso alingi kopusana akutana na ye nzela eza nini ya kofungwama. Eza na condition te. Eza te ozala nani. Yango ya rideau. Moto moko talobo oyo kokite tete rideau. Amen. Rideau. Amen. Ata bébé soka ngulumi wa akoti. Ata koka soka akoti. Moto nyonso. Amen. Posoka ezala ya mabaya, ezala ya bibende, ekosenga makasi, ekosenga mbongo, ekosenga mayele, ekosenga koyebana, ekosenga ozala nani. Amen. Mezaka kanani rideau. Wolingi okota ya ofele. Ya ofele. Amen. Ata ozolela oyega okoti. Batu bakomisi nzela ya nzambe kaka. Faut la taboy, faut zalaboy. Rideau. C'est flexible. C'est accessible, facile d'entrer. Ça ne demande pas les efforts. Personne ne peut traverser les rideaux avec effort. Ça ne demande aucune énergie. Ça ne demande pas une intelligence supérieure. Juste il faut être là. Mais ces rideaux a 4 couleurs. D'abord bleu. Parce que n'oubliez pas, Jésus est la porte. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc déjà quand nous parlons d'ici, comme la loi est brisée, Dieu s'est dit, ce peuple ne pourra pas être sauvé par la loi. Personne ne peut obéir les 624 lois. J'ai créé un bouée de secours. J'ai créé une porte de secours. Parce que la loi est implacable. La loi est difficile. Si tu obéis à 99 lois et que tu tombes à une seule loi, toutes les autres lois tombent. Donc personne pourrait être béni sous la base de la loi. Et Dieu lui-même, il nous a ouvert la porte. Il dit comme la loi ne va pas marcher, je vous propose mon fils. Donc quand nous parlons tabernacle, il n'y a rien de d'homme. Tout c'est Jésus. La porte c'est lui. Les rideaux c'est lui. L'autel des holocaustes c'est lui. Le cuivre des reins c'est lui. L'arche c'est lui. Donc les rideaux à 4 couleurs. D'abord la couleur bleue. Jésus a dit, je viens de mon Père. Je viens du ciel. C'est le ciel qui a la couleur bleue. Je peux rester là longtemps. Deuxième, c'est la couleur cramoisie. Rouge cramoisie. C'est du sang. Là déjà il part de son sacrifice. Et il y avait la couleur pourpre. Pourpre c'est une couleur royale. Et la quatrième, c'était la couleur blanche. Ça montre que Jésus est pur, sans tache. En lui il n'y a pas de péché. Je répète 4 couleurs. Première couleur,
Bleu, ça veut dire Jésus est venu d'où? Du ciel. Deuxième couleur, c'est quoi? Cramoisi. C'est le rouge d'un sang qui commence à se sécher. Ça part déjà de son sacrifice. Donc personne ne peut avoir accès sans passer par son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai parlé de pourpre. C'est la couleur quoi? Royale. Est-ce que nous pouvons le clamer parce qu'il est le roi de gloire? Vous savez, prophète, dans notre temps, quand nous disons Jésus est Seigneur, ou quand nous disons Jésus est roi, ça a l'air d'être banal. Dans le contexte de la Bible, il n'y avait que des rois. César. Donc dire quelqu'un d'autre roi, c'est un crime de lèse-majesté. Donc tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur sans que tu deviennes un opposant. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons le dire. Jésus est Seigneur. Mais dans le contexte de cette époque-là, seul César était le roi. Et on le disait, il n'y a pas un autre roi que César. Mais dire que Jésus est le roi, c'est comme ça quand ils ont écrit Jésus, le roi des Juifs, ils ont dit non, c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Hérode a dit ce qui est écrit est écrit. C'est comme ça la couleur pourpre. Et il y a la couleur blanche. Ça montre que Jésus est pur, saint, innocent. En lui, il n'y a point de fraude. Ça, c'est le rideau. Ici. Vous savez, quand Moïse a conçu le tabernacle, il a fait une erreur. Toutes ces choses étaient en place. Il a oublié de mettre les rideaux. Ça paraît comme un détail. Il est passé pour inspecter si les choses ont été placées selon le modèle. Il a compris qu'il n'y avait pas les rideaux. Donc Moïse était déjà ici. La Bible dit, il a ordonné que les rideaux soient placés. Bien aimé, dès qu'on a placé les rideaux, la gloire de Dieu est descendue. Moïse a pris la poudre d'escampette à cause du rideau. Bien aimé, il n'y a pas une autre porte. Attention à des gens, même si vous ne le dites pas directement, ils vous insinuent qu'il faut passer par eux pour rencontrer Dieu. Les hommes de Dieu. Non. Dans Cantique des Cantiques, il dit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes de la vie. Je les ai posé la question. Avez-vous celui que mon cœur aime? Et ils m'ont dit, je ne l'ai pas vu. Dès que je l'ai dépassé, j'ai rencontré celui que mon cœur aime. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut dépasser parce qu'ils prennent la place de Dieu. Et le rideau, c'est l'accès facile. Mais dès que tu finis le rideau, tu es enfronté à l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est une boîte en carré de 6 mètres. C'est comme c'est un cube. Les 4 coins, il y a la corde.
Il y a des cornes sur les 4 coins. Les 4 coins veut parler des 4 coins cardinaux. Et les 4 races majeures. Et partout tu peux te trouver. Mais quel est l'autel des holocaustes? C'est un abattoir. Donc lorsque le souverain sacrificateur reçoit l'animal qu'on doit sacrifier, il doit l'immoler, le sacrifier sur cet autel. Mais vous savez que c'est un animal. Il peut se détacher. C'est comme ça, mes bien-aimés. On les tient sous la corde et on attache sur la corde. Généralement, un animal qui n'a pas de corps, c'est un animal faible. La force d'un animal, c'est le corps. Ça veut dire, si on met le corps à côté, ça montre la puissance de la croix. Parce que ici, c'est l'abattoir. C'est là où le sang est versé. Donc tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu si tu ne passes pas par la croix. Et là-bas, mes bien-aimés, jour et nuit, le sang coulait. On tuait toutes sortes d'animaux. Toutes sortes de sacrifices. Mais pourquoi les reins? Les reins, c'est l'image du jugement. C'est comme ça, à l'intérieur, il n'y a plus de reins. Là-bas, c'est l'or. Parce que le jugement se passe ici. Il a été condamné. Il a été frappé. Il s'est fait malédiction. Il a porté nos péchés. Toute la colère de Dieu a été versée sur lui. Tout le courroux de Dieu a été versé sur lui. C'est lui. Et là, l'animal qui entre, c'est lui qui te représente. Est-ce que vous comprenez? Je ne reste pas longtemps ici. Mais ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une église. Il n'y a pas une religion. Il n'y a pas un homme qui peut te donner accès vers Dieu. C'est d'abord l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas devenir chrétien, enfant de Dieu, par la délivrance. Non. Il faut accepter son œuvre. Il faut accepter ce qu'il a fait. Qu'il est le substitut. Il a pris ta place. C'est là. Alors quand tu traverses ça, le deuxième fourniture ou élément, c'est le cuve de rein. D'une manière surprenante, le cuve de rein, vous voyez, toujours les reins dehors. Il y a l'eau. Et au fond de cette eau, on a mis des miroirs. Ça veut dire quand tu arrives, tu vois le reflet de ton visage. Mais ce qui est surprenant, c'est le seul élément du tabernacle que Dieu n'a pas donné de mesure. Aucune dimension. Ça montre le Saint-Esprit qui est imagé par l'eau, qui nous éclaire au travers de la parole de Dieu. Ça n'a pas de limite pour ça. L'œuvre du Saint-Esprit n'a pas de limite. Alors quand tu finis le cuve de rein, là, vous avez la table de près de proposition. N'oubliez pas, Jésus est la manne qui est descendue du ciel. Jésus est le pain de vie. Mais ce pain-là, tu ne peux pas le manger dans le noir. Il faut une révélation. Ici, à le chandelier. Ce qu'il faut retenir, à partir d'ici, la lumière qui éclaire l'autel des holocaustes et le cuve de rein, c'est la lumière naturelle. Naturelle. Il y a des chrétiens qui sont encore à ce niveau.
Leur illumination est naturelle, leur intelligence est humaine. Ils n'ont pas la révélation, la clarté dans leur esprit. Mais là maintenant, quand tu entres dans la profondeur, Jésus, c'est lui le pain de vie. Et comme il y a 12 tribus, il y a 12 pains. Ça veut dire que personne n'est négligé. Chacun de nous a sa provision. Chacun de nous a la portion qu'il faut. Je dis tu as la portion qu'il faut. Je dis tu as la portion qu'il faut. Il n'y a pas de favoris. Il n'y a pas de marginaux. Tous. Mais il faut être éclairé par le tabernacle, par le chandelier qui est clair. Et dès que tu finis, maintenant ici, Jésus c'est lui la révélation, c'est lui le pain de vie. Et ici, c'est l'intercession du Christ. Parce que l'encens qui est placé ici, l'or c'est l'image de la divinité. La prière c'est un acte divin. Spirituel, c'est pas naturel. Il n'y a plus les reins. Ici c'est l'or. Amen. C'est l'or. Mais cet or-là brille. Et là, c'est comme une table sur laquelle on place l'encens et ça monte. Mais il y a deux éléments qui composent l'encens. Pour prendre l'encens, il faut aller prendre la sève d'un arbre. Dès que vous accueillez ça, vous faites des mélanges et vous les mettez là. Mais il y avait des sortes de sèves. Il y a des sèves qui coulaient de soi-même. Mais il y a des sèves, pour l'attraper, il faut écorcher l'arbre. C'est ça la vie de prière. Il y a des jours que ça coule soi-même, mais les jours c'est la bagarre pour prier. Chaque fois que tu n'as pas envie de prier, c'est là qu'il faut prier. Parce que là, il faut écorcher l'arbre. Chaque fois que la situation ne te pousse pas à prier, c'est là qu'il faut prier. Il y a des jours que la prière coule de soi-même. Tu as envie de prier. Tu te réveilles, tu pries. Tu chantes des cantiques. Mais il y a des jours quand tu te réveilles, tu n'as pas envie de prier. Même pas de venir à l'église. C'est là qu'il faut prier. Parce que l'encens qui compose la prière, c'est la sève qui coule de soi-même et c'est la sève qui doit couler parce que l'arbre est écorché. Parfois, les difficultés nous poussent à la prière. Vous comprenez? Mais malgré l'encens, même si son odeur est très agréable, aucune prière ne peut aller dans le lieu très saint. Il faut que le souverain sacrificateur retourne jusqu'à l'autel des holocaustes. Il cueille le sang et il le verse là. Ça veut dire aucune prière ne peut monter si ce n'est pas basé sur l'œuvre de la croix. Amen. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as beaucoup souffert. C'est pas ça la base. Dieu ne t'exauce pas parce que les gens sont contre toi. Non. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as gêné. Non. La seule base qui peut faire que ta prière aille vers Dieu, c'est quand tu as conscience de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi sur la croix. Est-ce que nous pouvons l'acclamer avec Dieu? Ça veut dire quand tu pries, tu penses à ce qu'il a fait. Et là, dès que le sang est versé, l'encens monte et descend ici dans l'arche de l'Éternel. Et il dit, c'est là que je t'ai rencontré.
Oh, ce qui nazo sambela na ndako na mona ka présence lokuta. Ndako ezaka ka ndako. Nga soki na koti na wese. Na mona ka vraiment na contact na ye. Non. Eza na sikate. Eza na mutute. Amen. Alobi. Bino botanga ka français bien botanga. Alobi ni. Là wana eza complément circonstanciel de quoi? De lieu. Si ko bino bo créer ba lieu na bino. Mukola makamba lobi lieu eza wana. Bande ko mokolo na banda ko convaincre bino que soki ngai te bokomona nzambe te bo bambanga mabanga. Soki boza gentil bolo ba pasteur na banzi ya komi na liboma. Nous pensons que le pasteur a perdu la tête. Ezana motute. Il n'y a personne. Ezana esikate. Il n'y a aucun endroit. Ezana mboka te. Il n'y a aucun Ezana ville moko te. Il n'y a aucune ville. Soko lingi okutana na nzambe. Ou si tu veux rencontrer Esika Dieu, rendez-vous ezawabe. c'est là. Là. C'est là. Yango be église balongoli Yesu Christ. Raison pour laquelle c'est ainsi. Bokutanaka na biloko mususu. Tu trouveras autre chose. Bino bokanisi que résultat mutozo lakisa ke nzamba zawa. Vous pensez que ce sont les résultats? Moïse balobi na ye loba a beti. Est-ce que résultat ça la quitté? Est-ce que likambasala que ça normal? Est-ce que ce qu'avait fait Moïse était bon? Et loko eso kosa bino eza ba résultat. Ce qui vous trompe, ce sont les résultats. Est-ce qu'à kota ki terre promise? Était-il entré dans la terre promise? Bofanda na bino bana sans pression. Tokende ke na biso kaka malé. Allons-y petit à Toko petit. koma. Nous arriverons. Yesu na tongo, Yesu na midi, Yesu le na matin, pokwa, Jésus Yesu à na midi, Yesu. Jésus le soir, Wow! Jésus. Et rien que Jésus. Il dit c'est là. Kuna. Là. Kuna. Là. Kuna. Là. Zawanande. Je dis là. Wana. Kuna. C'est là que je rencontre. Eza kunande na okuta na bino. Parce que quand on te donne un rendez-vous, Poso ba yebisi à part l'heure, l'objet de rendez-vous, c'est le lieu qui détermine. Eza esika bokutani. Ndeza mutuya. Et Dieu choisit le lieu. Penzamba poni Il dit sika. là. Abeza kunande. Zawana. Mais comment vous pouvez prêcher Kasi bokoti ya ndenge et ni. vous parler qu'on va rencontrer Dieu Et okutana et vous nzambe. vénérez une montagne Pe bozali kokumisa ou une ngomba manière moko. de prier To lolenge songola ya losambo. ou les étapes To biteni ya kokoko. ou les formules To mayele ya kosalela. ou les offrandes ou To les makonza. dîmes. To ba moko na C'est zo. pas là qu'on Eza rencontre kuna te Dieu. bakutana nzambe. Alléluia. Il dit c'est là. Abeza kunande. C'est comme ça quand tu es à l'extérieur. Yango tongo za libanda. Tous les trésors qui sont à l'intérieur, tu ne vois pas. Bankita nyonso za na kati kuno komona ngote. Quand les gens regardent nous qui prêchons la grâce Tango bato watala biso tote angolo. de l'extérieur, Uta vous ne libanda. voyez pas la gloire. Bozomona ekulusu te. Mais entre Kasikota. dans la profondeur Kota na de la bozindo. grâce. Yangolo. Entre dans la profondeur du Kota na Christ. bozindo ya Kristo. Entre dans la profondeur de son œuvre. Bokota na bozindo Entre ya dans la mosala ye. profondeur de ce qu'il a fait. Kota na bozindo ya Entre dans la sala. profondeur de la croix, Kota na de bozindo sa ya mort, Kristo. de sa Ya résurrection. lisekwa na ye. Mais de l'extérieur, ça n'attire pas. Na libanda ezobenda o miso te. Ça n'attire pas. Ezobenda o makanisi. Mais l'or est à l'intérieur. Kasi wolo za na kati. C'est comme ça, nous qui adorons, qui prions. Yango biso tosambela Parfois, tozokoma quand les gens du monde nous regardent, tango bato ya mokili baotala biso ils disent qu'est-ce que nous sommes en train de faire. bazomi Ils se tuna moquent tosala de nini nous.
Mais biso toza na kati. Toyebi elengi yo eza kati na Yesu Christ. Amen. Amen. Baninga no bacholaka yo. Mwana mwasi kitoko lokola yo. Okende ka ba prière na bino na sima commune. Yo moto yebi. Amen. Elengi nini eza kati na Yesu Christ. Amen. Tango to mekaye. Posa ya makambo nyonso esila. Amen. Mena libanda. Oh no, kuna batu bakweya kate libanda. Est-ce que bino boyoki makelele za na kati ya tabernacle? Non. Avez-vous entendu les bruits dans le tabernacle? Makelele za la kate? Là-bas, il n'y a pas de bruit. Ce qui botie foin na côté ya bino tabernacle. Amen. Botia kaka foin. Na 2023, na période d'élection, na côté ya bino tabernacle. Amen. Parce que c'est là que nous rencontrerons le Seigneur. Ça c'est Christ. C'est sa croix. Ça c'est son esprit. Il dit l'esprit que le Père vous a promis. Il vous donnera en mon nom. Il est avantageux que je m'en pour que le Père vous envoie l'esprit. Ça veut dire sans la croix, il n'y a pas le Saint-Esprit. Moïse a brandi la verge. Le vent a soufflé. C'est alors le miracle s'est fait. Dès que tu mets la croix, le Saint-Esprit souffle et le miracle s'opère. Roshakabadasa. Lelo na komo yoka posa ya koteya. Libanga nangai yasika. Ejal kombo ya Yesu Masia. Ejal elembo ya molimona. Nakobwaka yango. Mainanzoi. Namabanga Yesu ajani loko lanzoi meka nanu nani si ameka ngana meka tena lia est-ce que vous comprenez? Mais allons vite. Ici il y a l'arche. Partout il y a l'arche, il y a le salut. L'arche de Noé, l'arche de David, c'est la rédemption, le salut. Ça montre que c'est comme ça quand tu lis, Dieu donne l'instruction sur le tabernacle. Le première fourniture qu'il donne l'ordre de fabriquer, c'est l'arche. Et quand nous regardons le tabernacle, c'est corps, âme, esprit. Il y a le corps. Toi, tu es le tabernacle de Dieu. Tu es le conteneur de sa présence. Parce que le but de ça, c'est la présence de Dieu. C'est comme ça, ce n'est pas construit en matériaux durs. C'est démontable. On peut le déplacer. Ça veut dire Nzambati kalake pa imo kote bi pa yoza bi pa ye pa azali. Amen. Pour ce qui est en matériaux durs, yo ke otikantete. Au déplacement naie. C'est pour que tu te déplaces. Kosambe la katen Nzambe précédé nga aza mwana musala na yote. Yo koma ye pa za. Où tu es, Dieu se trouve là. Yo za ye pa zani. Où tu es, il est là. Yo ke ye pa sanine. Lorsque tu vas, il va avec toi. Amen. Amen. Donc la gloire d'Israël, c'était Jérusalem.
La gloire de Jérusalem, c'est le temple. La gloire du temple, c'est l'arche de l'Éternel. La gloire de l'arche de l'Éternel, c'est le propitiatoire, le couvercle. Et il y a du sang. À l'intérieur, il y a 3 éléments. Je peux rapidement détailler ça. La manne, la provision de Dieu, la verge d'Aaron qui a fleuri, il parle de Christ ressuscité. La table de loi, c'est sa parole et ses instructions. Nous pouvons les changer en d'autres termes. La loi, c'est la première rébellion des enfants d'Israël. La manne, ils ont dit nous sommes dégoûtés de cette nourriture. La verge d'Aaron, c'est le leader qu'ils ont rejeté. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il couvre ça. Donc quand il descend, il ne voit pas le péché des enfants d'Israël. C'est à l'intérieur. Pasteur Batea Kamasumu Bazaba pasteur Balongola couvercle. Les pasteurs qui prêchent le péché, ce sont les pasteurs qui ont enlevé les couvercles, les propitiatoires. Okokufa tira en enfer. En enfer. Yo zongise pasteur zongisa ki finoku. Zongisa ki finoku. Les couvercles, pasteur remet les couvercles à sa place. Parce que quand Dieu descend, pourtant il ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, il ne voit pas. Parce qu'il y a le couvercle. C'est là, à l'intérieur. Il descend dans sa gloire. Le Shekinah de Dieu. Il ne voit pas. Parce que le sang a couvert. Dieu ne voit pas. Je vous ai dit ça hier. Le diable va utiliser tes faiblesses pour charcuter la volonté de Dieu. Mais Dieu, il est Dieu. Il a un plan. Même tes faiblesses ne pourront pas l'arrêter à accomplir son plan. Parce que derrière toi, il y a des peuples, il y a des gens importants. Bon, je peux trop parler. L'heure est avancée. On arrête là, il est 20h. Arrêtons là. Est-ce que vous avez compris? Un peu, n'est-ce pas? 2023. Au courant des élections. Et là, je vais parler du tabernacle. Je vais veiller déjà à faire les... Tu as encore mon syllabus là? Chez toi à la maison? Il faut chercher. Je vais essayer un peu de... J'ai déjà un syllabus sur ça. Je perdis Marius Anna. Et chacun aura des notes. Nous allons dans le moindre détail. Je ne vous ai pas parlé que l'arche couverte de l'or, mais c'est en bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois indictible. L'eau ne pénètre pas dans ce bois. Ça montre l'humanité du Christ. Quand il est venu dans le monde, mais le péché n'est pas entré. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça c'est Christ. Donc quand Dieu dit aux enfants d'Israël, là je vous rencontrerai. Donc il n'y a pas un autre endroit. Celui qui veut me rencontrer, ça doit être en Christ. Vous voyez les gens qui quittent ici, qui vont aller prier dans une montagne au Ghana. Moi j'étais en Israël. J'ai vu des frères baptisés se sont rebaptisés. J'ai vu les gens qui sont allés dormir dans le tombeau de Jésus. Non, c'est pas ça. Même si on te donnait le morceau de la croix du Christ, ça ne te fera rien. Dans la Bible, il y a un roi qui a fait l'erreur de récupérer le serpent d'airain que Moïse a levé et quiconque regardait était guéri. J'aime ce passage. Les serpents ont mordu tout le monde sauf Moïse.
Alléluia. Et il a récupéré ça. Il a placé ça en Israël. Tous les enfants d'Israël passaient pour adorer. Dieu les a frappés. Vous comprenez? Il dit, c'est là que je vous rencontre. C'est là. Son corps et son sang. C'est là que nous allons le rencontrer. Il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a pas de tenue. Non. Mikolofo mafuta, non. Mikolofo kuboaka kamai, non. Ça, ce n'est que de point de contact. Mais quand tu veux le rencontrer, c'est en Jésus. Il n'y a pas un autre endroit. Il dit, c'est là. Je te rencontrerai. Que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans l'eau, que ça soit sous l'eau, que ça soit sous la montagne, que ça soit dans un hôtel, que ça soit sur l'avenir. Si tu invoques son nom, Dieu manifeste sa gloire. Dès que tu dis Jésus, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel lieu, Dieu est là. Parce qu'il a dit, c'est là que je vous rencontrerai. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux vous voir célébrer le Seigneur. Ceux qui sont assis s'élèvent. Et de nouveau nous célébrons le Seigneur et nous l'acclamons. Kasingana yebi Katina mokili oyo Ezali se na moto moko Oya kufela kinga Na ya
yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu okufelaki nga na ekulusu na yango talatina ngai nakoyembela yo. Vous pouvez vous asseoir. L'air est avancé, nous allons procéder. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez donné votre offrande? Vous l'avez fait? Ok. On va le faire rapidement. Mais quand tu prends le sang et le corps du Seigneur, ne sois pas pressé de boire et de manger. Tu manges, tu bois, tu pars. Ok? À la porte, il aura des sachets pour récupérer la coupe. On va commencer pour ceux qui sont venus le premier, devant. Et on va reculer. Mettez-vous ici en ligne. En ligne. Pasteur, en ligne. De là jusque là. En ligne. Avancez. Vous quatre, avancez comme vous. En ligne. De là jusqu'ici. Continuez. Mettez pain, vin, pain, vin, pain. Révérend, veillez que ça soit pain, vin, pain, vin. Venez ici. Maman Benza. Madame, docteur, vous vous mettez ici. Tous qui sont dans ces rangs, vous tournez de l'autre côté, vous servez et vous venez par ici. Ok? À partir d'ici, madame, vous pouvez rester. Vous êtes en chantier. Tourne là-bas, viens ici. Et ceux qui sont ici, vous venez à partir d'ici. Ok? Quand vous venez là, vous retournez là. Et vous venez, vous retournez là. Ainsi de suite. Vous avez compris? Vous avez compris? Ainsi de suite. Dès que tu as le pain, tu as le vin, tu prends un moment de prière. Tu penses à ce que nous venons de dire. Il n'y a pas un endroit qu'on peut rencontrer Dieu. Pense que le président de la République te donne un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Et Dieu dit, c'est là qu'il va te rencontrer. C'est son corps, c'est son sang qui a été déchiré. La chorale chante et nous commençons par là. Venez comme ça. 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 Je vais avoir protocole sur chacun. Non, passez par ici. Rapidement, rapidement. Prenez le temps des prières. Tina
Yesu atonda makasi tina nini aina banga. Yesu atonda bolingo tina nini aina banga. Yesu atonda makasi tina nini aina banga. Tina gaina lingaka kolo Yesu. Tina gaina landaka kolo Yesu. Tina gaina lingaka kolo Yesu. Atonda bolingo tina nini aina banga. Yesu atonda makasi tina nini aina banga. Yesu atonda bolingo tina nini aina banga. Yesu atonda makasi tina nini aina banga. Yonde mwinda nanga zera oyo nabilaka. Nakokende lisusu wake yonde maloba ya bongo. Etango linanga na zena tango yo ekanga mina yokolo yonde pole. Yonde pole nanga oyo nashenga kamotema. Yonde mwinda nanga nzera oyo nabilaka. Nakokende lisusu wake yonde maloba ya bongo. Etambo linanga na sena tangoyo ekanga mbina yokolo yonde pole. Osali nyonso bonanga, osali nyonso bonanga. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Osali nyonso bonanga, osali nyonso bonanga. Osali nyonso bonanga, osali nyonso bonanga. Amotema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia. Osali nyonso bonanga, osali nyonso bonanga.
Kambaka bomoi nanga nyonso ezali mpona yo nkolo bombaka ngai na lola natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitelanga ye loboko na yo ekambanga yo nde pole kambaka bomoi nanga nyonso ezali mpona yo kolo bombaka nga na lola natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitelanga ye loboko na yo ekambanga yo nde pole ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai ka motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai nalingi naumela sengo nase na makolo na yo nkolo eloko moko te alba ekabola ngai na yo nalingi naumela seko nase na makolo na yo nkolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai nani akopesa ngai maye kanamela na zuwa kimia nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai nani akopesa ngai maye kanamela na zuwa kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona